Le petit garçon a été tué sur le coup par une voiture, mais contre toute attente, 4 jours après son enterrement, son cadavre est mystérieusement réapparu chez lui. Le shérif a pensé que c'était la mère du garçon, trop affligée, qui avait déterré le corps. Cependant, en voyant les empreintes de pas boueuses sur le sol et les doigts écorchés du garçon, le médecin légiste à ses côtés a estimé qu'il était très probable que le cadavre ait rampé de la tombe par lui-même. Au moment où les deux hommes se disputaient, en voyant un gobelet renversé sur la table, le shérif terrifié est immédiatement sorti, tandis que le médecin légiste audacieux s'est directement approché du garçon. Le lendemain, un camarade de classe du garçon est venu dans la cour de sa maison, prêt à faire de vrais adieux à son bon ami. Il a frappé à la vitre de la fenêtre, et la seconde suivante, une scène terrifiante s'est produite. L'histoire commence dans une petite ville isolée. Alors qu'une belle femme lavait des légumes dans la cuisine, elle a soudainement entendu un bruit étrange provenant des canalisations. Perplexe, elle s'est penchée pour écouter attentivement, et il semblait que quelqu'un chuchotait quelque chose à l'intérieur. À ce moment-là, son mari qui finissait le travail est également rentré à la maison, lui demandant pourquoi elle n'avait pas préparé le repas, alors la femme a raconté à son mari ce qui venait de se passer. Dans la cuisine, Jacques est resté allongé à écouter pendant longtemps, mais n'a entendu aucun murmure. Il a pensé que la tuyauterie était plutôt vieille et que les voisins d'à côté faisaient récemment des travaux, ce qui expliquait ces bruits étranges. Après avoir rassuré sa femme avec quelques mots, Jacques est retourné dans la chambre et s'est endormi. Finalement, au milieu de la nuit, la femme s'est levée pour aller aux toilettes dans la salle de bain, et Jacques a également été réveillé par des bruits de coups contre le mur. Furieux, il a immédiatement attrapé la chaussure en cuir près du lit et a frappé violemment contre le mur du voisin, exigeant qu'ils arrêtent immédiatement le bruit. Mais quelques secondes plus tard, les coups ont retenti à nouveau. Jacques n'en pouvait vraiment plus, il s'est rendu à la porte de son voisin Mike, voulant lui demander des explications. En fin de compte, après avoir sonné à la porte pendant un bon moment, il n'a reçu aucune réponse. Après avoir fini de l'insulter, Jacques est retourné dans sa chambre pour se recoucher. Mais à ce moment-là, il a de nouveau entendu, le bruit des coups contre le mur semblait provenir de sa propre salle de bain. Il s'est dirigé d'un pas vif vers la salle de bain, et au moment où il a poussé la porte, la scène sous ses yeux a complètement stupéfié Jacques. Il a vu sa femme flottant dans les airs, couverte de sang, son corps se jetant de manière incontrôlable contre le mur. Jacques a voulu s'avancer pour l'en empêcher, mais était totalement impuissant. Finalement, il n'a pu que regarder, impuissant, sa femme se faire fracasser vivante jusqu'à devenir un cadavre en charpie. Après la mort étrange de sa femme, Jacques a été arrêté par la police en tant que suspect. Mais la personne venue l'interroger s'est avérée être une experte du bureau des investigations paranormales. Assis de part et d'autre se trouvaient son assistant et un médecin légiste. L'experte a sorti une pile de photos, toutes liées à des drames survenus ces dernières années, où les causes de décès étaient toutes exactement identiques à celles de la femme de Jacques. Ils avaient enquêté pendant longtemps, mais finalement en vain. Sabemos que usted no mató a su esposa. No tenemos pruebas concretas, pero estamos detrás de eso. L'experte voulait trouver des indices auprès de Jacques, et lui a donc demandé s'il avait rencontré des choses étranges récemment. En entendant cela, Jacques est resté silencieux un instant, et s'est soudainement souvenu de son voisin Mike. Son comportement ces derniers jours était très bizarre, non seulement il restait cloîtré chez lui sans jamais sortir, mais il faisait aussi sans cesse des travaux à l'intérieur, jour et nuit. En entendant le nom de Mike, l'assistant a été très surpris, car celui-ci avait appelé l'experte quelques jours auparavant, disant qu'il était très probable que des phénomènes paranormaux se soient produits chez lui. Quand il dormait, il avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un sous son lit, mais à chaque fois qu'il vérifiait, il ne trouvait absolument rien. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que chaque fois que Mike se recouchait sur le lit, la lampe de chevet à côté s'éteignait soudainement. Finalement, alors qu'il tâtonnait pour brancher la prise, il a vaguement aperçu une paire de longues jambes terrifiantes. Terrifié, Mike a rapidement remonté la couverture, mais la seconde suivante, en se réveillant le lendemain, Mike a découvert que la pièce était sens dessus dessous. De telles choses se produisant à plusieurs reprises, incapable de le supporter, il ne pouvait que contacter sans cesse l'experte. Mais pour des phénomènes paranormaux comme ceux-ci, l'experte en recevait beaucoup chaque jour, alors la réponse du service client à Mike a été de fournir d'abord des preuves caractérisant l'événement comme paranormal. Pour prouver qu'il ne mentait pas, Mike a spécialement acheté une caméra vidéo, a pointé l'objectif vers la tête de son lit, puis s'est allongé sur le lit et s'est endormi. Mais quand il fut minuit, Mike, profondément endormi, s'est réveillé en sursaut, seulement pour découvrir que la caméra était tombée par terre. Et juste à ce moment-là, sur le mur d'à côté, une silhouette sombre et terrifiante est soudainement apparue. Lorsque Mike a allumé la lumière, cette silhouette sombre a de nouveau disparu. Il s'est empressé de ramasser la caméra et a vérifié le contenu filmé précédemment. Il a vu un monstre bizarre, entièrement nu, se tenir à côté du lit et le fixer pendant un long moment, avant de se cacher silencieusement dans l'armoire. Ensuite, la caméra est tombée, réveillant son moi profondément endormi. En voyant cela, Mike a soudainement eu la chair de poule, car ce monstre bizarre se cachait à ce moment précis dans sa propre armoire. Il est allé dans la pièce d'à côté, a apporté un revolver et s'est dirigé pas à pas vers l'armoire.
Voyant qu'il n'y avait personne dans l'armoire, Mike, perplexe, a repris la caméra pour l'examiner attentivement. Mais il n'a absolument pas remarqué que la porte de l'armoire derrière lui s'était discrètement ouverte, et que cette créature bizarre en sortait également. Depuis lors, Mike n'est plus jamais sorti de chez lui. À ce moment-là, un ballon de football a soudainement volé par là, immédiatement suivi par un petit garçon courant dans la cour. Mais avant de partir, il a bu une gorgée de l'eau du robinet à côté. Contre toute attente, cela a rendu Mike très en colère. Le petit garçon a été tué sur le coup par un bus roulant à toute vitesse, mais finalement, le 4e jour après son enterrement, son cadavre est inexplicablement rentré à la maison. C'est ainsi que s'est produite la scène du tout début. L'experte, une fois informée, s'est également précipitée sur les lieux. Dans une petite ville de moins de quelques milliers d'habitants, de si nombreux événements paranormaux se produisaient successivement. L'experte pensait qu'il y avait certainement un lien là-dedans. Pour éviter de provoquer la panique, le médecin légiste a décidé de stocker temporairement le cadavre dans un congélateur en premier lieu, pour le transférer secrètement au cimetière une fois la nuit tombée. Le shérif voulait s'avancer pour aider, mais a entendu ce qui semblait être un bruit étrange dans le congélateur. Il s'est penché et s'est approché lentement, et contre toute attente, ce qui en est sorti étaient les pleurs du petit garçon.